الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمه عليكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Mes très chers frères, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre: ceux dont les anges enlèveront les âmes alors qu'ils font du tort à eux-mêmes. Il leur sera dit: pourquoi en êtes-vous restés là? Ils diront: nous étions incapables de voyager sur terre. Les anges diront alors: la terre n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Excepté ceux dans les hommes, parmi les hommes et les femmes et les enfants, qui ne connaissent pas de moyens et qui ne connaissent pas le chemin, alors à ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve de pardon et d'indulgence. L'imam Ibn Kathir dit à propos de ce verset a été révélé de façon générale au sujet de toute personne qui vit parmi les mushrikines et qui est capable de faire la hijra, c'est-à-dire qui est capable de quitter le pays des mushrikines pour aller vivre parmi les musulmans, et qui n'est pas capable d'établir sa religion parmi les mushrikines. Celui-là, il se fait du tort à lui-même et il commet un péché selon le consensus de l'islam et des musulmans, selon l'ijma'. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ceux dont les anges enlèveront les âmes alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire en laissant tomber la hijra, c'est-à-dire en ne quittant pas les pays des mushrikines et le pays des kuffars vers le pays des musulmans. Il leur sera dit, au moment où les anges viennent prendre leur âme, quand ils vont mourir: pourquoi en êtes-vous restés là? C'est-à-dire, pourquoi êtes-vous restés là et avez-vous laissé tomber la hijra?
Ils diront, nous étions incapables de voyager sur terre. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de sortir du pays des kuffars, ni de partir ailleurs sur la terre. Alors les anges diront, la terre n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Le Cheikh Al-Fawzan explique ce verset-là et il dit, ce verset fut révélé au sujet de laisser tomber la hijra, qui signifie de quitter le pays des kuffars vers le pays de l'islam. Et il est obligatoire pour le musulman de faire la hijra avec sa religion d'un pays où il n'est pas capable de montrer sa religion ouvertement. Et le fait de montrer ouvertement sa religion ne signifie pas seulement qu'on nous laisse le droit de faire la salat ou l'adoration, ou qu'on ne dit rien à ce sujet. Mais de montrer ouvertement la religion signifie qu'on peut déclarer ouvertement que l'islam est la religion de vérité et que toute autre religion est fausse, et qu'Allah a rendu obligatoire à toute la création de suivre le messager de l'islam, et que toutes les autres révélations et législations divines ont été abrogées par la charia de l'islam, et où on permet d'inviter les gens à l'islam. Voilà ce que signifie de montrer ouvertement sa religion, Izharuddin. Mais le fait que les kuffars laissent aux musulmans le droit de faire la salat ou de jeûner, cela n'est pas le pouvoir de montrer ouvertement sa religion. Car le bienfait de ces actions ne profite qu'à celui qui les fait. Mais l'obligation pour le musulman est de transmettre et de propager et d'inviter à l'islam. Et le musulman ne doit pas se limiter à lui-même. Donc si le musulman n'est pas capable de faire cela, la hijra devient obligatoire pour lui. Et c'est de quitter le pays de shirk et de kufr vers les pays de l'islam pour fuir avec notre religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra avec ses compagnons de Mecca vers Médine, vers Al-Madina. Certaines personnes parmi les musulmans sont restées à Mecca à l'époque et ont abandonné la hijra. Ils sont restés à Mecca sous la tutelle et l'autorité des mushrikines et des kuffars. Lors de la bataille de Badr, qui est la première bataille dans l'islam, les mushrikines sont sortis contre les musulmans et ils ont forcé ces musulmans qui étaient restés à Mecca à sortir avec eux à Badr. On ne peut pas dire que cela entre dans la contrainte, car pourquoi étaient-ils restés là-bas, à la Mecque? Pour permettre aux mushrikines de les forcer. Il était plutôt obligatoire pour eux de faire la hijra avec leurs frères. Mais puisqu'ils sont restés jusqu'à ce que les kuffars leur imposent de sortir avec eux par la force, ils se sont donc mis responsables de cette situation dans laquelle ils étaient. Ces musulmans sont donc morts dans la bataille de Badr et les musulmans étaient désolés d'avoir tué certains de leurs frères lorsqu'ils ont appris cela. Allah a donc fait descendre le verset « Ceux dont les anges enlèveront les âmes », c'est-à-dire les anges de la mort. Car lorsque l'être humain meurt et que son âme, son terme est arrivé, eh bien les anges descendent du ciel pour enlever son âme de son corps. Allah dit « alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes », c'est-à-dire qu'ils se font du tort à eux-mêmes à cause des péchés qu'ils font. Et un des plus grands péchés qui soit est le fait de laisser tomber la hijra. Donc celui qui a laissé tomber la hijra, alors qu'il est capable de la faire, il s'est fait du tort à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté à la place où il devait être. Car le mot dhulm, ou injustice, en français, signifie de mettre quelque chose ailleurs qu'à sa place. Donc celui qui est resté avec les kuffars, et qu'il devait obligatoirement se mettre avec les musulmans, il s'est fait du tort à lui-même. Les anges diront, pourquoi êtes-vous restés là? Avec quel groupe étiez-vous? Et les anges leur font des réprimandes parce qu'ils sont restés chez les kuffars. Ils ont répondu en disant, nous étions incapables de voyager sur terre. C'est-à-dire, les kuffars nous ont forcés à sortir avec eux. Et les anges n'acceptent pas leur excuse et disent, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? La terre est-elle devenue étroite au point de ne pas pouvoir faire la hijra pour sortir de l'emprise des kuffars? Et les musulmans sont à proximité
de vous dans la ville d'Al-Madina. Donc vous n'avez aucune excuse de vous trouver parmi les kuffars. En fait, vous avez été négligent et c'est vous qui avez permis aux kuffars d'avoir ce pouvoir sur vous. Voilà parmi les inconvénients du fait de demeurer avec les kuffars et sous leur tutelle. Lorsque les anges descendent pour prendre l'âme du musulman qui est dans cette situation, alors qu'il est parmi les kuffars et qu'il est capable de faire la hijra, mais qu'il la laisse tomber, tout musulman qui laisse tomber la hijra alors qu'il est capable de le faire et qu'il peut montrer, et qu'il ne peut pas montrer ouvertement sa religion, alors il sera dans la même situation que ceux dont parle le verset. Et le jugement de ce verset ne se limite pas seulement à ceux qui existaient à ce moment-là et à cette époque-là, mais il englobe tous les musulmans et tout musulman qui s'est installé parmi les mushrikines alors qu'il est en mesure de faire la hijra. Mais il préfère rester parmi eux parce qu'il aime convoiter la dunya, ou parce qu'il convoite un poste ou un emploi ou pour des privilèges qu'il veut prendre de la part des kuffars, ou parce que les musulmans ces musulmans disent que les pays des kuffars sont frais, le climat est plus frais, plus propre, plus verdoyant, tandis que les pays musulmans sont arides et désolés. Allah plutôt éprouve ses serviteurs. Et alors ne reste pas aux musulmans avec les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve. L'état et la situation dans laquelle on est, dans certains pays musulmans, c'est des épreuves pour nous. Donc ne reste pas parmi les kuffars parce que tu convoites la dunya, que ce soit pour l'argent, pour intérêt personnel ou pour autre raison. La religion est au-dessus de toute chose. Ta religion est ton seul vrai capital. Si tu la négliges, si tu la perds, tu as tout perdu. Ta dunya est ton au-delà. Et les sahaba ont fait la hijra et ils n'avaient rien avec eux. Ils ont laissé leur pays, leur maison, leurs enfants, et ils ont fait la hijra dans le sentier d'Allah. Ils ont préféré leur religion à leur dunya. Et ils ont fait preuve d'endurance face à ce qu'ils ont enduré de difficultés loin de leur pays. Et ils étaient pauvres, et ils n'avaient rien, mais ils avaient leur religion. Et ils ont leur religion alors qu'il ne manque, du moment qu'ils ont leur religion, il ne manque rien du tout, puisque c'est le plus important. Tandis que s'ils avaient tout dans la dunya, sans leur religion, alors tout ce qu'ils possèdent ne valait rien et ne servirait à rien. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Ceci est une menace et ne signifie pas qu'ils sont kuffars. Ce sont des versets de menace pour celui qui laisse tomber la hijra alors qu'il est capable de la faire. Il est donc sous la menace d'Allah, mais cela ne signifie pas qu'il est kafir. À l'exception des impuissants, les faibles, hommes, femmes, enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon, et Allah est clément et pardonneur. Ceux qui se sont excusés au début du verset ne font pas partie de ceux qui sont vraiment incapables, car ils sont responsables de leur incapacité et de leur faiblesse, parce qu'ils pouvaient quitter. Mais ceux qui sont réellement incapables, parmi les hommes, les femmes, les enfants, et qui n'ont aucun moyen pour sortir de chez les kuffars et qui ne connaissent pas les chemins, ceux-là sont excusés. Donc ça, c'est une explication de ce verset, et de connaître ces principes-là, c'est très important pour nous, puisque nous vivons dans cette situation-là, et que peu de musulmans clarifient et expliquent la réalité de la hijra et de son obligation et de ce que ça représente pour les musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin a donné une explication très détaillée à ce sujet dans l'explication de son livre de Al-Usul al-Thalatha. Et il a dit que le verdict au sujet de voyager vers les pays de Kufr, c'est-à-dire les pays non musulmans, il dit que cela n'est pas permis, mais que c'est permis
C'est-à-dire, de façon générale, c'est interdit. Mais, dans certains cas, c'est permis sous 3 conditions. La première condition, c'est que la personne qui voyage chez les kuffars ait du savoir, de la connaissance de sa religion, du fait qu'il est en mesure de repousser les shubuhat, les doutes et les ambiguïtés. Deuxième condition, c'est que le musulman soit dans la pratique religieuse qui lui permette de repousser les shahawat, c'est-à-dire de repousser les désirs et les choses interdites. Parce que sinon, il tombe dans les péchés facilement, surtout dans les pays non musulmans, puisque il n'y a pas de règle de morale, il n'y a pas d'interdiction religieuse pour eux. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que la personne ait un réel besoin de venir chez les kuffars. Donc, s'il peut respecter ces conditions, eh bien, dans ce cas, il est permis pour lui de voyager dans les pays des kuffars à cause d'un besoin quelconque, parmi les besoins que les ulama ont mentionnés et qu'on va expliquer. Mais sinon, s'il n'a pas ces conditions qu'on a mentionnées, eh bien, ce n'est pas permis pour lui d'aller chez les kuffars. À cause de la fitna qui s'y trouve et de la crainte de la fitna. Et aussi à cause du gaspillage d'argent que cela implique. Mais si une personne a besoin d'un traitement médical ou il a besoin d'acquérir un savoir qu'il ne peut pas obtenir chez les musulmans ou qu'il cherche par exemple à faire un commerce ou quelque chose de ce genre, dans ce cas-là c'est permis s'il a les conditions qu'on a mentionnées. Il a la science de sa religion, il a la pratique religieuse et il a un besoin réel. Donc, parmi les conditions que les ulama ont mentionnées aussi, c'est que la personne aussi, dans les cas dans lesquels c'est permis, c'est la personne qui va dans les pays non musulmans pour appeler les gens à l'islam. Ça aussi, ça fait partie des choses qui fait que c'est permis pour un musulman de rester chez les kuffars dans ces cas-là. Donc, les conditions essentielles, c'est quoi? C'est que le musulman qui s'installe chez les kuffars doit avoir la sécurité dans sa religion. Il doit avoir la science. Et il doit avoir une foi forte et une détermination forte de rester accroché à sa religion et il doit faire attention aux déviations et aux égarements. Ensuite, en lui-même, il doit continuer à rester accroché à ses principes et à sa croyance et à son amour pour Allah et pour les mu'minines, pour les croyants, et de détester le kufr et le shirk, de détester la mécréance et ceux qui sont sur la mécréance parmi les gens qui ont dévié, parmi les êtres humains. Donc parmi les différentes conditions, on a parlé des conditions et aussi également le fait que le musulman doit montrer ouvertement sa religion. Ça fait partie des conditions. Que si tu vas vivre chez les non-musulmans, tu ne dois pas être en train de te cacher, d'avoir peur de pratiquer ta religion, ou de te cacher, d'avoir honte d'être musulman, ou de dire si je montre mon islam, eh bien je ne vais pas avoir tel ou tel privilège ou telle chose de la dunya. Celui qui est dans cet état-là ou dans cette situation-là, il n'a pas le droit de rester chez les kuffars dans cette situation-là parce qu'il est faible. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de foi. Il doit retourner chez les musulmans et vivre parmi eux parce que sinon il va perdre sa foi, il va perdre sa religion. Et si quelqu'un est dans une situation où on l'empêche de prier, on l'empêche de jeûner, on l'empêche de se voiler, on l'empêche d'être un vrai musulman, dans ce cas-là, c'est obligatoire s'il a la capacité de quitter ce pays-là pour aller vivre parmi les musulmans. Parce que sinon il va perdre sa foi, il va perdre sa religion. Donc ça c'est très important. Tout ce qu'on entend parler actuellement, que ce soit dans les médias ou autres, de qu'est-ce que les kuffars disent à propos des musulmans et des menaces qu'ils leur font à propos de leur religion et du fait qu'ils s'accrochent à leur islam, ça c'est quelque chose qui doit faire réfléchir le musulman. Et doit lui faire comprendre que si les kuffars essaient de pousser le musulman à abandonner sa foi, à abandonner sa pratique, à abandonner sa religion, eh bien son obligation dans ce cas-là c'est de faire la hijra, de quitter les pays des non-musulmans et d'aller vivre chez les musulmans, pour qu'il puisse pratiquer sa religion en toute liberté, sans aucune crainte et sans aucun problème. Parmi les différentes raisons, comme j'ai mentionné, qui permettent aux musulmans de vivre chez les kuffars temporairement,
c'est le fait de venir pour faire la da'wah. Ça c'est un fard kifaya. C'est-à-dire que c'est obligatoire pour une partie des musulmans. Si une partie des musulmans le font, c'est plus obligatoire pour le reste. Et bien entendu, il y a des conditions pour ça, bien entendu, d'avoir la science de l'islam et de savoir comment prêcher et d'avoir étudié l'islam. Une autre raison pour laquelle il est permis aux musulmans de venir chez les kuffars, c'est dans le but d'étudier une science que les musulmans ne peuvent pas obtenir dans leur propre pays, pour faire des études, que ce soit la médecine, ingénieur ou autre. Après tu retournes dans ton pays pour faire profiter aux musulmans de ces sciences-là que tu as obtenues chez les kuffars. Une autre raison pour laquelle un musulman peut vivre chez les kuffars, c'est lorsqu'il vient en tant qu'ambassadeur, consulat, ou bien pour établir des relations diplomatiques entre les pays musulmans et les pays non musulmans. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est permis. De même que pour quelqu'un qui vient pour faire du commerce chez les non musulmans, il vient chez eux, il fait ses échanges, il fait son commerce, après il retourne chez lui. Et également, donc, tout ça c'est des exemples que les ulama ont mentionnés dans les fatawa et dans leurs paroles et dans leurs explications à ce sujet-là. Bien entendu, avec les trois conditions qu'on a mentionnées, d'avoir la foi, de pratiquer sa religion avec fermeté, d'avoir la science et bien entendu de pouvoir pratiquer ouvertement sa religion et d'être capable de se préserver soi-même des péchés et de la perversité qui existe autour de nous. Et donc tout ça c'est des choses très importantes. Également, il faut que le musulman qui vient chez les kuffars ait atteint une certaine maturité intellectuelle qui lui permet de distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, et qui l'amène à regarder plus loin et à voir les conséquences des choses. Et non pas des jeunes ou des gens qui sont faibles d'esprit et qui se laissent facilement influencer lorsqu'ils viennent chez les kuffars. Et également, il y en a que ce soit des hommes ou des femmes qui viennent ici et qui commencent à adopter le mode de vie et la mentalité des ennemis de l'islam et des kuffars. Ça, c'est des choses dangereuses. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc, les musulmans doivent rester veillants et faire attention et prendre en considération les paroles des ulama à ce sujet-là. Et on va donner d'autres exemples, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a posé une question à ce sujet, au sujet de la hijra, au grand cheikh, l'ancien mufti rahimahullah de l'Arabie Saoudite, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Et on lui a posé la question suivante. On lui a posé la question au sujet de vivre. Il y a un jeune qui est allé s'installer, vivre en Italie. Et il a décrit dans la question qu'il a posée au cheikh Abdul Aziz ibn Baz, la réalité et la situation dans laquelle les jeunes qui étaient avec lui parmi les musulmans vivaient. Et le cheikh Abdul Aziz ibn Baz lui a répondu à propos de sa question. Et il lui a dit, suite à ta lettre dans laquelle tu mentionnes que tu es un jeune musulman qui vit en Italie et qu'il y a là-bas un grand nombre de jeunes musulmans et que la plupart d'entre eux ont répondu au désir des chrétiens de les éloigner de leur religion et de ces nobles enseignements à un point tel que la majorité d'entre eux ne prient pas et ils adoptent un mauvais comportement et font toutes sortes de péchés et cherchent à les rendre licites, ainsi que d'autres points que tu as mentionnés dans ta lettre, je te laisse savoir que de t'établir dans un pays où le kufr et le shirk, la religion des chrétiens ou d'autres mécréants sont apparents, n'est pas permis. Peu importe que tu sois établi parmi eux pour travailler, pour faire du commerce, pour étudier ou pour autre cause. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux dont les anges enlèveront leur âme alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes, il leur sera dit, pourquoi êtes-vous restés là? Nous étions incapables de voyager sur terre, disent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer.
Et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon, et Allah est clément et pardonneur. Et à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ. Je suis innocent et je me désavoue de tout musulman qui s'établit parmi les mushrikines. Le fait de s'établir chez les kuffars ne peut provenir d'un cœur qui a connu la réalité de l'islam et de la foi, et qui a connu ce qui est obligatoire pour les musulmans parmi les droits d'Allah, et qui a été satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Car d'être satisfait de cela implique l'amour d'Allah, et d'avoir la préférence pour ce qui le satisfait, et d'avoir un sens de l'honneur jaloux pour sa religion, et de se rallier à ses alliés, qui oblige un désavouement complet et un éloignement total des mécréants et de leur pays. En fait, la simple foi en le Coran et en la Sunna ne peut être réunie avec ces choses interdites. Et il a été rapporté authentiquement selon Jabir ibn Abdullah al-Bajali qu'il a dit: tu adores Allah, tu établis la salat, tu payes la zakat, tu donnes le bon conseil aux croyants et tu te sépares des mushrikines. Rapporté par Abu Abdurrahman dans An-Nasa'i. De même que le hadith précédent mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis innocent de tout musulman qui s'établit parmi les mushrikines. Et ainsi que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la yaqbalu Allahu azza wa jal min mushrikin amalan ba'dama aslam aw yufariq al-mushrikin. Allah n'acceptera aucune action de la part d'un mushrik après qu'il soit devenu musulman, jusqu'à ce qu'il se sépare des mushrikines. Et c'est déclaré Hassan par Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani dans Irwa al-Ghalil. Et les savants ont déclaré que c'est interdit, et ils ont averti les musulmans à ce sujet, et ils ont dit qu'il est obligatoire de faire la hijra, d'émigrer vers un pays musulman s'ils ont la capacité de le faire. Il dit: excepté un homme qui possède la science de la compréhension et la compréhension de la religion, et qui part là-bas pour appeler à Allah, pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière, et qui leur a expliqué la bonté de l'islam. Cela est prouvé par le verset dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, vos biens que vous gagnez, la négoce, c'est-à-dire le commerce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chères et ont plus de valeur pour vous qu'Allah et son messager, et la lutte dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Et ce verset prouve que de souhaiter les intérêts de la dunya n'est pas une excuse légale, car celui qui le fait est un pécheur, qui est menacé de ne pas être guidé, si ces choses, ou certaines d'entre elles, lui sont préférables à Allah et à son messager, ainsi que la lutte dans son sentier. Et quel bien peut-il rester en celui qui est témoin du shirk et des autres péchés, tout en se faisant, tout en restant silencieux et en ne disant rien de ce qu'il voit. Il ne critique pas, il ne blâme pas, il ne condamne pas ce qu'il voit comme péché. Et même parfois il le fait lui-même, comme cela est arrivé de la part de certains parmi les musulmans au sujet duquel cela fut mentionné. Et si celui des musulmans qui s'établit parmi eux s'imagine qu'il y a un intérêt parmi les intérêts de la dunya, comme l'étude ou le commerce ou l'emploi, cela ne fait qu'augmenter l'aversion à son sujet. Il faut prendre en considération
que c'est vrai que les ulama ont permis, pour des conditions, avec des conditions et selon des cas bien spécifiques, de venir pour certaines questions, pour certaines raisons, comme on a mentionné l'étude ou le commerce, ou pour un traitement. Mais si ça t'amène à tomber dans la mécréance, ou à tomber dans le péché, ou à t'éloigner de ta religion, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que ça devient interdit quand même, et que tu ne peux pas rester dans cette situation-là. Car la menace s'avère certaine, et elle est venue dans le livre d'Allah, au sujet du simple abandon de la hijra. Comme nous l'avons déjà cité dans le verset dans Surat An-Nisa, le verset au sujet des anges qui prennent les âmes de ceux qui n'ont pas fait la hijra. Alors que dire de celui qui voyage vers les pays mécréants et qui est satisfait de s'établir parmi eux dans leur pays? Et nous avons mentionné déjà que les savants ont interdit de résider et d'aller dans les pays où les musulmans ne sont pas capables de pratiquer leur religion ouvertement. Et celui qui s'établit pour les études ou pour le commerce ou pour gagner sa vie ou pour y résider, leur verdict et ce qu'on dit à leur sujet, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose que pour celui qui s'est établi parmi eux, s'ils ne peuvent pas pratiquer ouvertement leur religion et qu'ils sont capables de faire la hijra. Si tu ne peux pas pratiquer ouvertement ta religion et que tu es capable de faire la hijra, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de rester. Hein? Tu n'es pas capable de pratiquer ta religion, tu dois quitter. Mais de prétendre que de prétendre que de les détester alors que tu t'établis parmi eux dans leur pays n'est pas suffisant. Et on a interdit de voyager pour s'établir parmi eux pour plusieurs points de vue. Et parmi ces raisons-là, l'expression de la religion, de la façon qui est exigée par Allah, et qui exige qu'on respecte les règles de l'islam, et ça c'est pas possible de le faire comme il faut. Hein? Beaucoup de musulmans parfois, on leur demande d'appliquer les règles de l'islam, et quand ils ne peuvent pas les appliquer, ils disent « Oui mais mon frère, on est au Canada, oui mais mon frère, on est en Europe, oui mais mon frère, on n'est pas dans un pays musulman. » Donc si tu sais qu'en restant dans un pays non musulman, tu ne vas pas être capable de pratiquer ta religion comme il faut, alors pourquoi dans ce cas-là tu viens? Hein? Pourquoi tu viens dans ce cas-là? Les paroles des savants, qu'Allah fasse miséricorde à ces savants, sont claires, ces paroles sont claires, et le sens de leurs paroles est apparent et clair, et ils expliquent clairement que de voyager chez eux, c'est pas permis. Et ça, c'est pas des paroles de savants qui vivent uniquement à notre époque. Ça, c'est des paroles des savants qui ont expliqué ces choses-là depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. C'est pas quelque chose de nouveau, sauf que certaines personnes cachent ces verdicts, cachent ces explications-là aux musulmans pour qu'ils ne le sachent pas. Hein? Et là maintenant, tu vas dans des mosquées maintenant, que ce soit ici ou ailleurs en Europe ou aux États-Unis, et ils te disent il faut voter, il faut entrer dans les élections. Et dans certaines mosquées, ils vont même faire rentrer des candidats de différents partis politiques, et ils vont demander aux musulmans d'écouter ces candidats et de faire leur présentation devant les gens dans la mosquée d'Allah. Alors que ces choses-là ça c'est quelque chose de totalement interdit. Les mosquées d'Allah n'ont pas été établies pour ces choses-là. Les mosquées d'Allah ont été établies pour l'adoration d'Allah, pour établir la salat, pour établir l'enseignement de l'islam, mais pas pour appeler les gens à voter pour des partis politiques, et après on commence à faire des divisions entre les musulmans et à se diviser en groupes et en partis, et à faire rentrer des kuffars dans les mosquées pour appeler à leur mécréance et à leurs égarements. Il n'y a rien qui permet ces choses-là dans l'islam. Et il n'y a rien de ces choses-là qui ont leur place dans les mosquées d'Allah. Si vous faites ça à l'extérieur, vous le faites où vous voulez, déjà ça c'est votre problème. Mais dans les mosquées d'Allah, ça c'est pas la place pour faire ça. Hein? Et pour terminer, je vous laisse juste avec une fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan, un des grands ulama de notre époque, au sujet de ces questions de vote et d'élection et de parti, de toutes ces questions-là dans les pays non musulmans. On a posé la question à Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il y a des minorités de musulmans qui vivent dans certains pays mécréants.
quel est le verdict au sujet de voter pour les dirigeants de ces pays? Et le Cheikh Al-Fawzan a répondu et il a dit, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les pays non musulmans, ils doivent chasser de leur esprit ce genre de choses. Premièrement, il n'est pas permis pour eux de demeurer dans les pays de kufr, sous l'autorité des kuffars, sauf pour une nécessité, selon la nécessité. Allah a dit, à l'exception des faibles, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, ceux-là, il se peut qu'Allah leur donne le pardon, et Allah est clément et pardonneur. Ils restent là-bas selon la nécessité, mais ils ne doivent pas entrer dans les questions gouvernementales et dans les élections ou autre chose de ce genre. Ils n'entrent pas dans cela car sinon, ils choisissent un kafir. Ils choisissent un kafir. Et est-ce que c'est permis pour un musulman de choisir un dirigeant mécréant? C'est pas permis. Un musulman n'a pas le droit de choisir un mécréant comme dirigeant. Et un dirigeant ne peut pas être, un mécréant ne peut pas être un dirigeant pour les musulmans. C'est pas permis. Et bien sûr, vous allez entendre des paroles de certaines sectes à Montréal, les groupes comme les frères musulmans, et les groupes politiques qui sont installés à Montréal depuis des vingtaines d'années, qui incitent les musulmans, non seulement ici, mais même dans les pays musulmans, à faire des révolutions, à faire des coups d'État, à faire des manifestations, à faire le désordre dans les pays musulmans, et qui appellent les musulmans à appliquer le système des mécréants dans les pays musulmans, qui appellent à la démocratie, un système qui est contraire à l'islam, qui veulent l'imposer dans les pays musulmans. Donc, ils suivent la voie des juifs et des chrétiens, et ils incitent les musulmans à rentrer dans ce système, alors qu'ils savent que dans ce système, les hommes décident les lois, et ils peuvent rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, ou rendre haram ce qu'Allah a rendu halal, permettre à 2 hommes de se marier, ou à 2 femmes de se marier, parce que la majorité a voté que c'est permis. Est-ce que dans l'islam, ça c'est des choses qui sont légales? Est-ce qu'un musulman doit de faire ce genre de choses? Ces choses-là sont interdites par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'ils veulent? Et quel jugement est meilleur que le jugement d'Allah pour un peuple qui est convaincu? Ça veut dire que si tu sais que ce système est un système qui permet ce qui est haram et qui rend interdit ce qui est licite, et regardez en France, ils ont interdit le voile, ils ont interdit le niqab. Ça veut dire qu'est-ce qui est ordonné par Allah, ils peuvent l'interdire demain. Et qu'est-ce qui est ordonné par Allah, ils peuvent l'interdire. Qu'est-ce qui est interdit, ils peuvent le rendre halal. Est-ce que ça c'est un système islamique? Est-ce qu'on a le droit d'entrer dans ce genre de système et d'appeler le musulman à participer à ce système? Ça c'est pas permis. Et ceux dans les mosquées aujourd'hui, parmi les différents imams, qui disent aux musulmans sur le minbar que de voter c'est une obligation islamique, ou que c'est un fard ayn, comment est-ce que le fait de participer dans un système de kufr pourrait être une obligation dans l'islam? Est-ce que ces imams ont perdu la tête? Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? نسأل الله العافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وجميع المؤمنين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج. Don't leave gaps between your feet. Close all the gaps. We don't want to leave any gaps between each other. Fill the gaps. This is the way the Prophet Muhammad ﷺ ordered us to make straight rows and not to leave any space between each other. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
حسابهم. الله أكبر.